Bienvenue à vous sur Radio Mayuri Campus. Nous sommes ravis d'accueillir docteur Daniela Dugénie. Vous êtes en direct avec nous via Zoom depuis Saint-Georges de l'Oyapock. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup donc pour cette invitation. Alors, nous allons raconter aux auditeurs de Radio Mayuri Campus et internautes du monde entier votre grand voyage, Daniela Dugénie, puisque Saint-Georges, c'est l'endroit où vous étiez arrivé alors que vous n'aviez que 12 ans, et aujourd'hui, vous revenez 22 ans après avec, en tant que médecin. C'est quand même extraordinaire comme parcours. Hmm. C'est vrai que je me rendais pas compte en fait de l'impact que ça pouvait avoir. C'est vrai que c'était pour moi ce retour à Saint-Georges un grand retour en fait sur mon histoire Mm. et avoir la chance en fait de d'être revenu, c'était vraiment enfin, très important pour moi en tout cas. Vous êtes native de Belém, du Brésil. Vous arrivez à 12 ans sur les rives de l'Oyapock sans parler un mot de français. Et pour rejoindre tout simplement votre mère qui s'y était installée depuis quelques années. Tout à fait. Donc, je suis arrivée ici en décembre 97. Ma mère, elle avait quitté Belém déjà dans le début des années 90, en 90 pour être exact. Donc, elle était arrivée ici. Ça faisait quelques années qu'elle essayait de nous faire venir, ne serait-ce que pour des vacances. Et à chaque fois, ça n'avait pas pu se faire parce que à l'époque, c'était assez difficile, voilà, pour pouvoir ramener les enfants. Et elle s'est pas laissée faire, elle s'est battue. Donc, à la base, on venait pour un mois de vacances parce que ça correspondait à la fin de l'année scolaire au Brésil. Et au final, ça a été le début d'une histoire. Parce que votre mère s'est installée au Brésil après s'être séparée de votre père. Et par la suite, il y a donc le reste de la famille qui va arriver à Saint-Georges de l'Oyapock, notamment votre frère. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été la première vraiment à avoir quitté Belém, donc le Brésil, pour arriver à Saint-Georges, donc en Guyane française. Et en fait, ça a été au travers d'elle, donc on a pu tous revenir par la suite. Et donc, elle a été une pionnière. Quelques mois après votre arrivée, vous allez passer tout de suite en classe de sixième, puisque vous aviez déjà une certaine avance, une certaine peut-être aisance également par rapport à d'autres enfants qui avaient votre âge à l'époque. Tout à fait. En fait, en arrivant, donc à la base, on venait que pour passer donc ce mois enfin, le mois de décembre ici, et ma mère donc trouvait que c'était une opportunité pour nous d'être scolarisés en France et nous a proposé ça. Donc, enfin, moi, j'avais accepté ainsi que ma petite sœur, et donc dès le retour de vacances en janvier, elle a pu nous inscrire. Et en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée la barrière de la langue était quand même assez frappante parce que je comprenais absolument pas. Hmm. Mais les mathématiques, heureusement, c'est universel et donc on arrivait un peu à jongler, à comprendre. Et au bout de quelques mois, j'arrivais au moins parler, c'était un peu plus compliqué, mais écrire et comprendre, j'y arrivais. Et le matin, donc on était en classe commune et l'après-midi dans une classe un peu plus spécifique, ce qui m'a permis donc enfin, d'aller directement au collège. J'étais donc en CM1 et d'aller directement au collège pour continuer enfin, mon parcours scolaire. Vous dites que le français pour vous, c'était du chinois, Tout à fait. En tant que fait, je me c'était rappelle, compliqué. ah oui, je me rappelle très bien. J'étais arrivée dans cette classe et le prof parlait, mais j'avais vraiment l'impression que j'étais dans un autre monde. Je ne comprenais absolument rien. Et au final, heureusement que voilà, à l'écriture, c'était déjà un peu plus accessible, mais à l'oral, vraiment, c'était littéralement du chinois pour moi à l'époque. Hmm. Et puis, donc, vous arrivez euh, à Saint-Georges de l'Oyapock sans titre de séjour, en situation irrégulière. Donc, il a fallu, ça a été là aussi, j'imagine, pas très simple pour avoir des papiers, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, c'était plus difficile et pour pouvoir vous intégrer totalement dans la société guyanaise. Tout à fait. En fait,
Euh, En fait, il y a la facilité peut-être avec le fleuve de l'Oyapock, donc de passer du côté brésilien au côté français. Et c'était comme ça donc que on était arrivé donc en Guyane française il y a plus de 20 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas pour beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Et en fait, en arrivant ici, effectivement, ma mère n'avait pas aucun moyen, on va dire. Au niveau de sa situation pour nous ramener de manière régulière avec un regroupement familial. Et donc, Mhm. elle nous a amenés comme ça. Elle a pu nous scolariser. Et en fait, je dis toujours autour de moi que ça a été une chance, mais énorme, parce que les personnes qu'on a rencontrées, que ce soit les professeurs, les assistantes sociales, enfin, les assistantes sociales et l'ensemble des personnes qui nous ont entourés dans le parcours nous ont beaucoup aidés et ont permis donc qu'on puisse être régularisés par la suite. Là, à Saint-Georges, vous n'êtes pas totalement dépaysé puisque vous avez retrouvé Anna, qui est une amie d'enfance et avec qui vous êtes toujours resté en contact, notamment sur Facebook. Tout à fait. Donc, il y a enfin, des amis justement qui étaient et qui étaient restés, donc dont Anna fait partie. J'avais pu garder contact avec elle sur Facebook et effectivement, c'est un peu grâce à elle parce que il s'avère qu'elle travaillait donc au dispensaire, au CDPS, et donc quand je l'ai contactée pour demander comment c'était, elle m'a tout de suite donné les informations nécessaires et ça a été vraiment aussi un plus, un des facteurs qui ont été déterminants pour ce retour en fait de manière un peu plus sereine et un bonheur aussi d'avoir pu rencontrer, enfin, revoir des années après des amitiés comme celle d'Anna. Tout à fait. Il faut quand même rappeler que votre grand frère et votre sœur, qui étaient donc pour vous les aînés, eux, avaient décidé de repartir chez leur père. Et il n'y a que vous, en fait, qui êtes resté finalement en Guyane Voilà. avec votre mère. Oui. En fait, il y a du coup, nous étions donc quatre enfants enfin, qui étaient venus en 97. Donc mes deux frères, donc une de 13 et l'autre, enfin ma sœur de 13 et mon frère de 15. Moi qui avais 12 et ma sœur qui avait donc 10 ans. Euh, on a donc ma mère a proposé à tout le monde et il y a eu que ma sœur et moi qui avons fait ce choix-là. C'est vrai que eux ils étaient peut-être déjà un peu plus grands et ne se voyaient pas être déracinés complètement du jour au lendemain. Et donc, on fait le choix initial de revenir au Brésil, à Belém. Des Mm. années après, c'est-à-dire 2 ans après, euh, quand, euh, quand ils ont vu voilà, qu'on était bien ici, que à l'école, ça se passait très bien, ils ont eu ce désir-là aussi de rejoindre ma mère et ma sœur et moi. Et donc, ont pu être eux aussi scolarisés à ce moment-là. Quels sont les souvenirs, docteur Daniela Dugénie, que vous avez gardés de Saint-Georges de l'Oyapock de 1997, hein, faut-il le rappeler? Tout à fait. En fait, j'ai vraiment ce souvenir du bord du fleuve, en fait, ce fleuve où j'ai appris à nager. Donc, c'était vraiment quelque chose quand je suis revenue là à 22 ans après, de passer du coup par le bord du fleuve et de revoir. Donc, je me vois encore petite à nager dans ce fleuve-là. À l'époque aussi, on était vraiment dans une situation, on va dire, financière, économique qui était très précaire hein, dans les années Mm. 90. Et donc, plusieurs fois, on allait laver les vêtements aussi au bord du fleuve. Donc, j'ai encore ce souvenir-là. Et aussi, je me rappelle aussi le collège. À l'époque, l'entrée du collège n'était pas celle actuelle, l'entrée actuelle. Donc, elle donnait directement sur le dispensaire. Donc, je me rappelle, tous les jours, j'y passais devant avant d'aller au collège et voyais du coup le dispensaire devant. Donc, tous ces souvenirs-là sont... Je pensais pas autant, mais en fait, à ce retour-là, en juillet, quand je suis revenue des années après, ça a vraiment fait écho et j'avais un peu comme l'impression de revivre ben, ce que j'avais vécu des années auparavant. Dispensaire dans lequel vous exercez comme médecin aujourd'hui. Et quel rapport avez-vous avec les patients qui viennent vous voir? Est-ce que cela vous arrive d'évoquer avec eux votre histoire? Oui, en fait, souvent, même parce que ils sont toujours surpris d'avoir quelqu'un qui parle portugais, parce que du coup, voilà, il y a quand même une bonne partie enfin, des patients qui consultent qui parlent portugais. Des fois, ils viennent avec des traducteurs, d'autres non. Et en fait, dès qu'ils entendent, ils disent, ah, vous parlez bien portugais.
Donc, je leur dis, enfin, je suis ravie de dire, ben, je suis brésilienne, de raconter mon histoire. Et surtout, lorsque j'ai des enfants avec moi, je fais un peu la grande sœur qui leur dit, ben, j'espère que dans quelques années, ce sera vous derrière ce bureau-là à consulter la population. Donc, vraiment, je prends ce temps-là de partager et de dire que du coup, des années avant, c'était moi qui étais aussi dans la même situation. Donc voilà. Donc, ils sont souvent interpellés par le portugais et ça mène du coup le partage de mon vécu. Mm. Est-ce que à un certain moment, vous vous êtes dit que l'éducation, que l'école, finalement, était pour vous la seule porte de sortie et qu'il fallait absolument que vous la saisissiez? Tout à fait. En fait, j'ai un peu grandi enfin, dans une situation de précarité quand j'étais plus jeune, avec mes parents séparés très tôt. Et en fait, je l'entends encore et ça a été vraiment un pilier pour moi aussi. Mon père qui me disait, nous sommes vraiment nés pauvres, alors il faut vraiment tout faire pour y arriver. Dès le plus jeune âge, il avait inculqué ça, que l'éducation était la porte, en fait. C'était vraiment, les études étaient la porte, le pont qui nous ferait en fait avoir la possibilité de vivre d'autres choses. Et donc d'emblée, j'avais vraiment ce son-là derrière la tête en me disant, il faut que je saisisse cette occasion et que dès que j'ai l'opportunité, ben, que je saisisse tout par rapport aux études. Tout à fait. Ça a été vraiment quelque chose de marquant pour moi. Et puis, vous allez quitter Saint-Georges pour suivre votre mère qui va, au gré des- des- de ce qu'on lui propose, va donc passer d'une commune à une autre. Vous allez tantôt vous retrouver à Cayenne, tantôt à Kourou, et en parallèle, vous allez, euh, en dépit de tous ces changements, euh, vous accrochez en fait à vos scolarités et vous accrochez à vos études sans que cela vienne vous perturber finalement au fond. Tout à fait. C'est vrai que on a quand même beaucoup migré, beaucoup changé. Et en fait, ma mère a toujours aussi eu ce souhait de nous donner des opportunités, comme elle voyait aussi on s'efforçait au niveau scolaire, donc de faire en sorte qu'au niveau scolaire, on soit toujours ben, scolarisé, qu'on soit pas déscolarisé. Et euh, et euh, et en fait, à chaque fois, peu importe si on changeait d'endroit, elle respectait toujours cette régularité et était aussi une grande battante et une inspiration pour moi parce que même si la situation était difficile, elle ne laissait pas tomber. Et du coup, en fait, à force de voir aussi qu'elle ne laissait pas tomber, et ben, du coup, ça nous motivait aussi à nous accrocher et du coup, enfin, ça finit par marcher. Oui, votre mère qui a travaillé comme femme de ménage pendant toutes ces années. Alors, vous avez fréquenté plusieurs établissements du coup. Moi, j'ai noté le collège Justin Cataillé. Vous avez également fréquenté le lycée Monnerville à Kourou. Vous avez fait votre première au lycée Félix Éboué. Est-ce qu'il y a d'autres établissements encore que j'aurais omis de mentionner? Du coup, c'est vrai que ça fait déjà pas mal. En fait, non, vous avez du coup le listing complet puisque en terminale, en fait, comme il n'y avait pas encore la première année de médecine en fait, j'ai fait le choix. Enfin, comme je dis souvent, j'avais vraiment ce côté, je voulais être avocate et quand j'ai fait le choix, je l'ai fait Ouais. en première. Et quand j'ai fait ce choix-là, grâce aussi à tous les conseillers qu'il y avait du coup dans les établissements, donc je savais que je voulais plus faire avocate, je voulais faire plutôt de la médecine. Et à l'époque, il n'y avait pas de première année en Guyane, donc il fallait partir aux Antilles-Guyane. Et donc on avait fait le choix de partir en métropole. Et du coup, voilà. Donc en Guyane, c'était les établissements, ça fait déjà une bonne liste. Oui, on va revenir justement à votre départ vers la métropole, comme beaucoup de Guyanais à l'époque, pour poursuivre leurs études, étaient obligés de quitter le département. Mais je voudrais faire peut-être une parenthèse par l'Église, par l'aspect spirituel. Apparemment, c'était important pour vous. Je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce que ça a contribué, ça vous a aidé dans ce cheminement? Je dirais oui, enfin certainement. Je suis vraiment croyante
En fait, dès qu'on est arrivé ici, ma mère aussi donc était croyante, donc elle a aussi veillé à nous donner cette aussi va dire vie spirituelle, pas forcément, je dirais pas d'église, mais en tout cas de croyance, de partage, voilà, de la Bible, voilà. Et donc je suis profondément aussi convaincue, mais c'est mon vécu personnel, que du coup voilà, Dieu aussi a béni, a ouvert les portes et ça aussi, ça n'a pas été anodin. En tout cas, ce sont mes croyances. Daniela Dugénie, vous arrivez en Guyane en 1997. Est-ce que à cette époque-là, vous vous êtes senti euh, ostracisé? Est-ce que vous avez subi le racisme? Est-ce qu'on vous a envoyé à vos origines à certains moments lors de votre scolarité? En 97, c'est vrai que c'était pas toujours facile parce que en plus on parlait pas portugais. Il y avait quand même beaucoup de Brésiliens qui arrivaient ici et quelquefois il y avait un peu l'image du Brésilien. Il fait pas d'études, il veut pas forcément aller de l'avant et c'est vrai on était vite stigmatisés. C'était pas tout le monde et heureusement et bon, je vais pas du tout généraliser, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques fois où ce regard en fait du ou la stigmatisation du c'est un étranger, bah, il va rien faire, pouvait en fait peser. Et c'est vrai que même au jour d'aujourd'hui, je le vois encore maintenant que je suis revenue en tant qu'adulte, en tant que même professionnelle, je vois certains patients que j'ai en consultation qui me partagent encore ce vécu difficile de l'étranger ici du coup à Saint-Georges. Pendant votre scolarité, est-ce qu'il arrivait des moments de vous rendre compte que finalement vous étiez la seule ou vous étiez très peu nombreux à donner, à faire le maximum pour réussir, pour avoir de bonnes notes? Est-ce que vous aviez parfois l'impression qu'autour de vous, qu'il y en avait qui finalement n'accordaient pas tant d'importance que cela aux études? Je m'en rendais peut-être pas forcément compte parce qu'à cette époque, enfin, je sais pas, c'était pas quelque chose en tout cas où je me disais que les camarades ne voulaient pas travailler. Mais c'est vrai que quand on regarde, peut-être que par rapport aux connaissances que j'ai gardées, il y en a beaucoup qui malheureusement n'ont pas donné suite à leur scolarité. Et même, c'était une des choses que du coup, ma mère focalisait beaucoup. Elle voulait beaucoup que je parle le français, enfin que nous parlions le français en fait le plus possible parce que c'est vrai que il y en avait beaucoup qui arrivaient, qui gardaient le portugais leur langue. Et c'est vrai que ça aussi, c'était un frein quelque part pour la suite de la scolarité. Donc, je ne me rendais pas forcément compte par rapport à ceux qui voulaient pas forcément travailler, mais c'est sûr qu'il y en avait. Est-ce qu'il y a des enseignants pendant toutes ces années qui vous ont marqué particulièrement, qui vous ont boosté et qui ont cru en vous et qui vous ont motivé en fait à travailler, à vous donner, à vous investir dans Ah les oui, cours? ah oui, Est-ce que- moi je dirais aussi un grand oui. Je me rappelle de mon prof de français quand j'étais pareil en sixième, je venais d'arriver du coup à Costanclore, qui croyait à fond, qui me motivait, qui même me partageait du coup des lectures, enfin qui me disait, me donnait des titres de livres à lire. Donc il croyait vraiment. Un prof de maths aussi que j'avais qui était aussi formidable et voilà, qui donnait en fait ce regard de se dire qu'en fait, c'était possible. Et un dernier prof qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'était juste avant de partir d'ici de Saint-Georges, un prof de musique, comme quoi même, voilà, peu importe la discipline, elles sont toutes importantes, Bien sûr. qui vraiment était très, très investi. Et même quand nous, on est parti, il a été assez étonné. Il pensait qu'on allait être déscolarisé parce qu'on est parti du jour au lendemain. L'année scolaire avait déjà démarré ici. J'étais en quatrième à Costanclore. Et en fait, du jour au lendemain, ma mère a dit, ben, j'ai peur que ton frère à Cayenne, ben, il rencontre des mauvaises personnes. Donc, elle a migré, en fait, avec tous ses enfants pour que mon frère ne puisse pas être, voilà, isolé. Et en fait, le prof de musique nous a même accompagnés à l'aéroport. Il y avait encore l'aéroport ici à Saint-Georges et nous avait dit, accrochez-vous, vous allez y arriver. Enfin, c'est des mots qui, pour moi, même en vous partageant ça me donne encore la chair de poule parce que ça fait vraiment toute la différence. Mhm. Et vous allez donc, après l'obtention de votre baccalauréat, vous l'avez obtenu en France? À Orléans, en fait, j'étais partie du coup pour la dernière année pour la terminale Ok. à Orléans au lycée Voltaire et du coup j'ai obtenu là-bas.
D'accord. Donc c'est là que vous allez, à Orléans, que vous allez poursuivre vos années universitaires. Euh, pendant- Combien d'années d'études, du coup, que vous allez effectuer à Orléans? En fait, à Orléans, ça faisait encore partie des villes où j'ai migré parce que j'ai fait ma seconde dans un lycée, ma première dans un autre, ma terminale dans un autre et ma fac dans une autre ville. Donc, en fait, j'ai passé mon bac à Orléans, puis après, je suis allée à Limoges, D'accord. où je connaissais personne, mais du coup, c'était, voilà, la fac était bien là-bas. Donc, du coup, j'ai été à Limoges et j'y ai passé plus de 15 ans parce qu'à la base, j'y allais que pour faire au moins les 6 premières années de l'externat. Et la vie est tellement belle. J'ai rencontré du coup mon mari là-bas. Et voilà, on a construit un bout de notre histoire à Limoges. Votre mari qui est également d'origine brésilienne et qui a été adopté, et qui a donc vécu toute sa vie en France métropolitaine, finalement. Tout à fait. Donc lui, qui est d'origine donc bayanaise, enfin il est de Bahia. OK. Et quand je l'ai rencontré, il parlait pas du tout le portugais, enfin il connaissait rien de ses origines. Il avait vraiment vécu toute son histoire, enfin toute sa vie là-bas. Et à Limoges, où il y avait pas beaucoup de Brésiliens, on a vraiment eu beaucoup de chance. On s'est rencontrés. Et du coup, voilà. Donc c'était aussi pour lui, ça a été aussi un lion pour pouvoir connecter son histoire avec le Brésil. Et cette décision de quitter la Guyane, de partir à ce moment-là, ça a été encouragé par votre mère? Tout à fait. Là aussi, elle a été formidable parce qu'à l'époque, avec son salaire, elle n'avait pas les moyens d'avoir les billets, mais elle a demandé, enfin, aux assistantes sociales. Elle était très connue parce elle lâchait pas l'affaire. Donc, dès qu'elle avait une idée en tête et qu'elle voulait vraiment que ça marche, eh ben, du coup, elle a été très aidée et ça a été soutenu par elle. Et c'est voilà, c'est grâce à elle aussi que je sais que ça marchait aussi. Elle a eu un rôle primordial, ma mère. Et après Limoges, vous allez soutenir votre thèse à quel endroit? Donc, Limoges, du coup, j'ai fait à la fois mon externat et mon internat. Donc, j'ai OK, soutenu ma thèse en 2017 à la faculté de Limoges. d'accord. Et donc, la Guyane, vous y êtes depuis, depuis un mois, pour une mission donc d'un mois. Et pourquoi ce choix de la Guyane? Ça a été un hasard ou ça a été mûrement réfléchi? En fait, c'était depuis, on va dire, sur les 3 dernières années, je sentais en fait ce souhait de revenir en Guyane. Alors que je pensais vraiment que voilà, que ça avait été juste un passage de ma vie et que maintenant, voilà, ferais ma vie en métropole. Et en fait, depuis 3 ans, je sentais ce souhait-là de venir. Avec les circonstances, la vie de famille, c'était pas possible de s'y installer. Et en fait, là, j'étais en train de boucler une boucle parce que j'avais déjà fait pas mal d'années à Limoges et j'avais ce souhait aussi de changer. Et en fait, en juillet, donc j'ai demandé une disponibilité et il s'avère que il y a eu la possibilité d'avoir une autre expérience et c'est là que j'ai découvert les CDPS, les dispensaires. Alors, vous avez profité hein, de votre séjour à Saint-Georges pour aller parler de votre parcours, de votre expérience, de vos études à des élèves de cinquième. Ça, pour vous, c'est important de transmettre la flamme, de, 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 de témoigner de par, d'où par où vous êtes passé? Tout à fait. En fait, donc je suis venue initialement donc au dispensaire en juillet 2022 pour une mission initiale de 3 semaines. Et à ce moment-là, donc je partageais, du coup, les gens me demandaient un peu mon histoire et je partageais. Et on me disait, mais il faut absolument que tu la partages, il faut vraiment que tu communiques autour. Et je disais, je partage déjà dans au cabinet, aux patients. Et donc j'ai quitté du coup, enfin j'ai fini la mission en juillet. Et au mois d'août, enfin, j'ai eu la possibilité du coup de revenir en septembre. Et cette fois-ci, donc je suis revenue même avec ma fille de 7 ans parce que je voulais vraiment aussi qu'elle découvre la Guyane et peut-être semer une petite graine. Ok. Et donc là, en revenant en septembre, l'opportunité s'est créée en fait puisque c'était concomitant à la rentrée scolaire aussi de pouvoir partager ce vécu et surtout dire aux élèves que
oui, on peut venir de Saint-Georges, on peut venir d'une histoire de vie assez difficile, mais si on a la motivation et si vraiment on a envie d'y arriver, on peut y arriver. Donc, c'était vraiment important de transmettre enfin, cette expérience aussi autour de moi, c'est sûr. À l'issue de cette mission à Saint-Georges, vous allez repartir cap sur les rives du lac Léman en Suisse. Euh, alors, c'est pour une, on va dire que c'est une étape, la Suisse. Vous avez d'autres projets qui sont déjà qui émergent déjà dans votre tête, qui germent déjà dans votre tête? En fait, la vie est en fait de plein de surprises parce que même la Suisse, je pensais pas y aller là. Du coup, enfin, même pas d'ici la fin de l'année, mais ça c'est ouvert. Effectivement, donc je me dis que je vais y aller, je vais me former, continuer aussi à avancer dans mon parcours et que plus tard, c'est sûr qu'il y a déjà derrière la tête des petites choses qui germent et qui, j'espère, prendront forme dans quelques années, c'est sûr. Vous pensez pouvoir arriver à convaincre votre mari peut-être à un moment donné, dans les années qui viennent, de revenir, en tout cas de venir pour lui, puisqu'il n'y a jamais vécu, et pour vous de revenir vous installer définitivement en Guyane, d'autant que vous savez à quel point il nous manque des médecins en Guyane. C'est un désert médical quasiment sur l'ensemble du département en termes de médecins. Tout à fait. En fait, là, du coup, déjà, il a été formidable d'avoir soutenu ce projet de me laisser partir quand même, Mm. voilà, des kilomètres de notre vie de famille, de notre cellule. Et je me dis que à force, on va y travailler, on va y travailler. Je pense que quand on persévère, ça finit par payer. Donc, peut-être que dans quelques années, on pourra s'y installer, ensemble. Mm. S'il y avait une phrase, Daniela du génie, qui pourrait résumer ce qui vous a donné au fait la force, le courage, le- le- l'envie de continuer, de travailler. On sait à quel point c'est difficile la médecine, surtout la première année. Je vous ai pas demandé, mais on aurait pu en parler de cette expérience justement de la première année où on fait beaucoup de nuits blanches, où il faut vraiment se mettre d'aplomb. Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à rattraper. Qu'est-ce que vous pourriez dire, en fait, qui pourrait résumer euh, ce qui vous a donné la force, le courage d'aller au bout et de pouvoir réussir? En fait, j'avais toujours en moi une phrase qui était un peu un leitmotiv que j'utilisais souvent et même j'écrivais dans mes cahiers à la fac. Même si je rêve de l'impossible et je rajoutais toujours avec Dieu, je me dis pourquoi pas. Donc on y va. Et donc c'était en fait quelque chose que je mettais. Et pendant la première année, j'avais beaucoup de mes polycopiés qui étaient mis donc avec cette phrase-là. Et ça, voilà, ça a toujours été une phrase que je répète souvent. Même si on rêve de l'impossible, il faut y aller, il faut tenter et quand on voilà, on a les bonnes rencontres, on a les bonnes opportunités, ça finit par arriver. Mhm. Et votre famille, que pense-t-elle justement de votre parcours, de votre réussite? Est-ce qu'elle le savoure? Je dirais oui pleinement parce que eux aussi déjà ils ont aussi leur histoire de vie qui est belle et qui est aussi ils se sont surpassés donc je suis très contente pour eux et je sais que eux aussi sont très contents pour moi et en fait ils ont toujours vu aussi à quel point ben, je m'efforçais que de voir que ça a payé c'est vraiment quelque chose de chouette donc je pense que ce qui a marché aussi c'est qu'on s'est toujours encouragé mutuellement et en fait, de voir l'exemple vraiment de notre mère, en fait, qui n'a jamais rien laissé tomber, ça a été un booster énorme. Et du coup, voilà, je pense qu'ils réalisent, au même titre que moi aussi, je réalise qu'ils ont des parcours de vie incroyables. Hmm. Daniela Dugénie, vous êtes médecin généraliste ou vous avez une spécialisation?
En fait, donc mon internat, je l'ai fait de médecine générale et après j'ai fait ce qu'on appelle un DESC, c'est un diplôme de spécialisation complémentaire donc en gériatrie parce que j'aime beaucoup les personnes âgées. C'est vraiment des patients avec lesquels je suis à l'aise et ce qui m'a pas empêché non plus de revenir avec des patients plus jeunes et à la pédiatrie, mais voilà, c'est une des patients que j'aime prendre en charge. Donc, je me suis formée à la gériatrie. Donc, en passant le desk à la fin de mon internat. Merci beaucoup, Daniela Dugénie, d'avoir accepté de partager avec nous votre témoignage, votre parcours, et puis on vous souhaite plein de succès pour la suite. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci, au revoir.